Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui a tout de même toutes ses chances de rebondir jusqu'aux 9400-9500 $. Vous le savez, sur cette chaîne, si on fait les suivis des trades et des swing trades, que ce soit du court terme ou du long terme, c'est-à-dire que ce trade-là a également été vu en vidéo de ça il y a 2 jours, le 28 juin d'année 2020. On voyait à ce moment-là le petit rebond, on avait mis en place les TP, donc c'est-à-dire take profit partiel numéro 1, TP numéro 2, le 1 a été pris, le 2 a été pris, le 3 a été frôlé, mais toujours pas pris, mais pour ma part, il va être pris, et également les 9400 $ qui devraient, on ose espérer, être pris pour ceux qui sont dans ce swing trade haussier. Et également, je dois le rappeler, vous le savez pour les nouveaux sur la chaîne, puisqu'il y en a beaucoup tous les jours, il y a des centaines, voire des milliers de nouveaux. Et vous le savez également, on se retrouve dans un contexte beaucoup plus large qui, celui-ci, indique un plan de trading et un plan d'investissement qui s'étale sur plusieurs mois. On voit bien entendu le suivi de la ligne jaune qui va aborder et qui va, apparaître ici à l'écran. Le suivi de la première ligne jaune, c'est-à-dire A vers B, a été fait à la perfection. Ici, là-dessus, ceux qui ont suivi ça, vous avez fait plein d'argent. Et également, actuellement, on attend tout simplement le cours qui continue à descendre et suivre également, c'est-à-dire cette dernière ligne jaune de la B vers la C. Ceci indiqué à l'écran, vous le savez, c'est indiqué pas depuis hier, mais indiqué depuis fort longtemps. C'est-à-dire qu'on repart, bien entendu, le 17 mars de l'année 2020. Le rebond a été vu à ce moment-là. On a suivi, comme dit, la ligne jaune à la perfection. Actuellement, on retrouve bel et bien la zone de résistance au niveau des 9900, 10 000 $. Et ensuite, ce qu'on attend pour la suite, c'est le suivi de la dernière vague, ici, qui est la C, bien entendu, avec des paliers d'achat, etc., un plan d'investissement et également un plan de trading. Ça ne sert à rien de dire que le prix va à tel endroit ou tel endroit très précis, il faut toujours avoir des stratégies. Tout ceci va être vu, bien entendu, dans la vidéo, vous le savez, mais comme toujours, après l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui, je vous le dis, j'ai clairement ce pressentiment par rapport à mes analyses qu'on sort enfin de cette phase de stagnation et que le cours va enfin réellement prendre une direction. Malgré tout, avant d'ailleurs d'analyser tout ça, je voulais remercier les dernières personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est grâce à vous que la chaîne perdure depuis 3 ans. Maintenant, bientôt, vous le savez, quelqu'un qui dépense du temps, qui partage quelque chose, c'est quelqu'un qui va continuer s'il est récompensé. Et pour ma part, merci aux donations, c'est grâce à vous, bien entendu, que je continue parce que ça me demande beaucoup de temps de manière journalière. On a du travail en amont, on a également le montage des vidéos, l'enregistrement d'ailleurs de la vidéo qui me demande à chaque fois 30 à 1 heure selon la vidéo que j'enregistre, également l'upload, enfin bref, vous aurez compris, pas mal de temps tous les jours. Et ceux qui d'ailleurs veulent me remercier et faire une donation pour ce faire, d'ailleurs les donations, si vous n'êtes pas au courant, ça fonctionne par palier. Vers les premiers paliers de donation, en plus de ça, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott qui sont d'ailleurs, je rappelle, premièrement écrit en français et également de manière concise, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 14 volumes d'une encyclopédie avec dans chaque volume 400 pages. L'objectif, c'est que vous puissiez tout lire facilement, rapidement, comprendre vite et c'est-à-dire par après appliquer les choses le plus rapidement possible et donc être autonome avec, encore une fois, l'appui de mes vidéos de manière quotidienne. Maintenant, tout a été dit, c'est-à-dire l'intro, les rétrospectives, les donations, les remerciements, les explications des contreparties des donations, bref, tout a été dit. On part directement dans l'analyse, Je vais directement d'ailleurs partir dedans, c'est-à-dire que je vais zoomer, je vais vous montrer en fait ce qui se passe depuis maintenant 2 jours et finalement le swing trade qui est occupé d'être pris pour ceux qui sont à la hausse sur ce swing là, je retire les grandes vagues, je vais reprendre ma petite loupe et je vais tout simplement zoomer sur la portion qui nous intéresse actuellement. On est sur le petit trade qui est indiqué, vous voyez depuis, rappelez-vous, je l'ai montré au début de vidéo mais vite fait comme ça on se remet dans le bain. Ici donc on est vraiment de la B vers rebond de la C vers bien le 4e rectangle rouge. On se retrouve dans ce contexte-ci actuellement, malheureusement, en tout cas sur le cours ici de Coinbase, on n'a toujours pas touché le dernier, c'est-à-dire qu'on a pris bel et bien le TP1, on a pris le TP2, malheureusement, on n'a toujours pas pris le TP3. Ça devrait arriver, j'ose l'espérer par rapport à mon décompte, mais il y a une chose également importante à voir actuellement. Pour moi, il est important maintenant de déjà déplacer son stop loss. Alors, au moins à votre point d'entrée, donc on va simuler un stop loss. Je ne sais pas où vous l'aviez placé ou peu importe. Je ne sais pas également où est-ce que vous êtes rentré normalement dans le swing, mais normalement, pour être dans une entrée correcte, vous êtes rentré d'office vers les 9000 et moins, 8000 et quelques. Donc ici, à ce moment-là, votre stop loss, je le symbolise par cette petite ligne bleue. Et il serait bon, à mon sens, sauf si vous n'avez pas le même décompte que moi, mais pour ma part, par rapport à mon décompte, de déplacer ce stop loss-là jusqu'à la dernière petite mèche qui a été effectuée ici, qui pour moi est le bas de 4. C'est-à-dire que pour ma part, si jamais le cours devait non pas rebondir et monter, mais au contraire cracher,
hein, parce que voilà, et bien à ce moment-là, on sortira du trade, on prendra les bénéfices qu'on a fait et on sortira, on dira ben voilà, c'est fini, maintenant le BTC il peut cracher. D'accord? Donc là clairement, stop loss, je le placerai là parce que si jamais on devait cracher là-bas en dessous, il faut comprendre une chose, c'est qu'on réécraserait pour ma part le décompte que j'ai haussier qui s'indique en jaune, hein, en 1, 2, 3, 4, 5 en ending diagonale. Attention pour les tout néophytes, il est vrai que c'est assez étrange de voir ce genre de vague ici dessiné à l'écran en jaune, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 qui retranspercent le sommet de 1. Je le sais, les personnes qui commencent un peu à chipoter avec les vagues impulsives, etc. se disent mais c'est pas possible. Malheureusement si, c'est beaucoup plus complexe que deux règles, et c'est-à-dire que ça s'appelle une ending diagonale ou alors également une leading diagonale qui peut également répondre à cette règle-là. Je vous invite, si vraiment vous êtes très curieux et que vous ne voulez pas passer par le PDF que j'envoie contre une donation, allez juste sur Google Images, tapez Ending Diagonale ou Leading Diagonale et vous aurez des explications de manière visuelle très simple. Malgré tout, ça c'est dit, la raison pour laquelle du coup je placerai mon stop loss à cet endroit-là. Et maintenant, surtout ce qui m'intéresse, c'est également indiquer pourquoi, pour ma part, la Ending Diagonale que l'on voit à l'écran maintenant ne se terminerait pas ici. D'accord? Donc ici, à ce niveau-là, et donc c'est-à-dire qu'on validerait le haut de 2 qui s'indiquerait ici, et puis après vous savez très bien, gros crash et on continue à descendre. Pour ma part, on devrait continuer, et je touche du bois encore une fois, mais de toute façon c'est pas important, comme on est dans du trade et qu'on a un stop loss et des choses comme ça, bon finalement toucher le bois pour avoir de la chance, c'est pas très significatif, mais on devrait continuer pour ma part à monter, en tout cas pour ceux qui sont dans ce trade là, j'espère pour vous, pour faire un maximum encore une fois de gains. C'est-à-dire qu'actuellement, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que j'ai une courte 1. J'ai une 3 qui est légèrement plus longue que ma 1, mais pour vraiment rester dans cette logique-là, il faudrait que la 5 soit plus longue que ma 3. D'accord? La 3 est toujours la moyenne, elle n'est jamais la plus courte ni la plus longue. C'est-à-dire qu'ici, dans ce contexte-ci, sans parler d'extension, etc., qui dans des leading ou des ending sont vraiment beaucoup plus rares, c'est-à-dire que dans ce contexte-ci, en fait, en 4 heures, je vais même peut-être passer en 2 heures, voire même en horaire pour voir ça, mais dans ce contexte-ci, il faut comprendre une chose, c'est que quand je prends une ligne de tendance, hein, c'est-à-dire qu'ici, une ligne qui va servir tout simplement d'indicateur en termes voilà, un petit indicateur de temps. Donc cette ligne bleue, c'est le temps qu'aura mis la 2 vers la 3, donc la vague finalement 3, pour se développer. Et quand en fait je place ceci par rapport au bas de 4, d'accord, et que je regarde finalement quand c'est effectué, pour le moment le plus haut a été plus court. Vous voyez, donc c'est-à-dire que si je devais placer ma 5 ici et terminer toutes mes vagues dans cette zone-ci, clairement on serait dans un décompte qui malheureusement ne répond pas aux règles les plus classiques d'une ending, voire même dans un autre cas potentiel d'une leading diagonale. Donc pour ma part, on n'a pas fini le développement de ceci. Maintenant, si jamais ça devait cracher, je vous dis tout de suite, on est humble et il n'y a pas le moindre problème avec ça, c'est qu'on se serait trompé dans notre décompte et que le cours cracherait et puis c'est comme ça. Malgré tout, c'est pas grave. La tendance globale, elle est baissière et tant mieux, c'est-à-dire que si ça crache, ceux qui sont dans ce léger swing haussier, vous sortez du trade avec le stop loss qui a été déplacé, je vous l'ai dit, en dessous de la 4. Et au contraire, pour les investisseurs, ça va être une très bonne nouvelle. Et pour ceux qui sont en short depuis les zones données, les 9900, etc., 10 000 $, et bien pour vous, c'est encore jackpot, bien entendu. Là, vraiment, on parle d'un tout petit swing trade à tenir du mieux que vous pouvez, bien entendu, et maintenant espérer également qu'à un moment, malgré tout, ça ne soit qu'un rebond, parce que sur du long terme, ou en tout cas pas du très long terme, mais du moyen terme, c'est-à-dire du moyen terme qui va s'étaler sur 1 mois, 2 mois, on est baissier, d'accord? On est baissier, on s'attend tout de même à une correction. Donc là, actuellement, il faut comprendre que je n'ai pas envie, par rapport à ce que je décompte, personnellement, d'arrêter ma vague 5 ici. Donc je m'attends à ce qu'elle termine plus haut, soit dans ce rectangle rouge, soit dans celui-ci, peu importe. Ça, ce sont les objectifs, bien entendu, du trade. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un sous-décompte qui se fait comme toujours en zigzag, qui pour le moment n'est pas invalidé du tout parce que la correction ici avec le bas n'a pas été cherchée en dessous des 85,4, voire même plus précisément des 90% de Fibonacci. Donc, je vais mettre cette ligne blanche, ou plutôt, pardon, cette vague ici qui est en A, B, C en zigzag, en blanche. Pour le moment, on pourrait déjà spéculer sur le fait qu'elle soit terminée là, mais je n'ai pas encore cette indication. Ce que pour ma part, je vais surtout maintenant finalement vérifier et sur lequel je vais beaucoup apporter mon attention, c'est le retracement de cette correction actuelle. La correction pour ma part ne pourra pas, d'accord, ne pourra pas, et pour valider vraiment ces bas de B là, ne pourra pas dépasser les 90% de Fibonacci. Donc on ne pourra pas, dans ce décompte-ci, avec le prix, reconnaître un niveau de prix et des bougies rouges potentielles qui irait sous les 90. Donc les 90, je vais essayer de l'étendre pour le montrer de manière visuelle
plus simple, mais ici clairement pour ma part on ne peut pas aller en dessous de la ligne du coup qui est bleue à l'écran, bleu un peu marine, bleu un peu foncé ici, qui sont les prix plus précis des 9036 $. Si vous voyez que le cours en fait il crache et qu'il va en dessous de ce prix là, clairement on n'est plus pour ma part dans une zigzag. Le scénario clairement commence à être complètement invalidé, d'accord, c'est-à-dire qu'on est dans un autre décompte, peut-être encore haussier, mais que je n'ai du coup pas visualisé et trouvé, mais voilà, je mets quand même, comme toujours, les niveaux invalidants, c'est super important pour pouvoir sortir, bien entendu, vous le savez bien, de trade. C'est-à-dire que même ce stop loss là, si on veut être un peu plus agressif dans sa position, on pourrait même le déplacer et le monter, si ça vous dit, clairement, au niveau comme donné ici plus précisément. Je l'ai déplacé expressément parce que ça me gênait, mais ici plus précisément, de la ligne bleue qui sont ici les 9036 $. Vraiment, mais ça c'est plus agressif. Attention au pixel près, parfois le cours vient chercher le pixel près et du coup, boum, vous sortez de cours. Donc faites attention, laissez quand même un peu de bruit au cours. Bon, c'est-à-dire que laissez un peu de bruit et n'exagérez juste pas sur le fil du rasoir pour vous faire prendre parce qu'il va chercher les 90 par exemple. Faites attention à ça, c'est important. Malgré tout, actuellement, on va partir déjà sur la spéculation, le fait qu'on ait trouvé, alors je ne vais pas m'amuser, je vous le dis souvent, mais j'ai fini moi avec l'expérience, etc. Surtout quand personnellement je fais du swing trade, non pas sur des courtes time frames, mais au contraire des time frames qui s'étalent sur du weekly, voire même des mois. Je ne m'amuse plus à me casser, à me brûler les neurones. Vous êtes libre si vous faites du swing en secondes, en minutes, en quart d'heure, en horaire, vous êtes libre de le faire. C'est pour ça que je suis très pédagogique comme ça. Ce que j'explique sur des grandes vagues, vous pouvez le reproduire sur des toutes petites vagues. Moi, je ne me prends plus le temps de faire ça. Ça ne me regarde plus. C'est plus ce genre de trade-là que je fais depuis bien longtemps maintenant. Et c'est-à-dire que je vous laisse, si vous êtes dans ce genre de trade, bien cette responsabilité-là. Moi, je m'amuse surtout dans mon style de trade à analyser les grandes vagues et à compter les grandes vagues. C'est-à-dire que pour le moment, j'attends le bas de B et j'attends surtout soit le niveau invalidant, soit le rebond. Actuellement, on va partir sur le fait qu'on ait trouvé le bas de B aux alentours des 9058 $ et on va regarder par rapport à ce bas-là. Il est vrai qu'on a une belle mèche de rejet, d'accord, on a vraiment eu un beau volume ici et une belle mèche de rejet, une deuxième belle mèche de rejet. Donc on peut déjà spéculer sur le fait qu'on ait trouvé le bas qui malheureusement en termes de retracement ne va pas chercher un Fibonacci propre. C'est-à-dire que comme toujours, les retracements, c'est-à-dire 38,2, 50, 61,8, 76,4, pardon, 85,4 et 90 qu'on peut frôler. Clairement, actuellement, on était chercher les 76,4 en ayant un peu de bruit, en les dépassant. Bon, voilà, dommage. Moi, je préfère, vous le savez très bien, quand on va chipoter, mais quand on va trouver, parfaitement un Fibonacci. Ici, voilà, on les dépasse un peu. Après, c'est pas grave, c'est pas du tout invalidant, peu importe, mais clairement, pour ma part, on peut déjà spéculer, comme dit, qu'on est sur un bottom momentané actuellement. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement mettre notre Fibo. Notre Fibo pour ceux qui sont dans le swing trade depuis le 27-28 et pour ceux également qui sont vraiment dans une méthode de scalp très court terme et qui veulent vraiment jouer le dernier rebond. À ce moment-là, tout simplement, on va mettre vos objectifs. Les deux TP là concernent qui? Donc les deux TP, c'est-à-dire les 9260 $ et les 9400 $. Ceux-là concernent qui? Concernent ceux qui sont rentrés depuis dans ces zones prix des 8009, 9000 $. Donc même peut-être un peu plus bas, 8008. Ceux qui sont rentrés là-dedans, vous avez pris votre TP1, TP2, on attend le TP3 et le TP4 avec stop loss placé dans la zone du bas de 4, c'est-à-dire vers les 9000 $. Malgré tout, ceux qui font le dernier petit swing maintenant, au contraire, il faudra que vous mettiez des TP différents également, c'est-à-dire que les TP qui vont vraiment vous intéresser à vous, et du coup, non plus les 4 ici indiqués à l'écran. Alors, je vais les retirer, ils existent toujours pour le TP entre guillemets étalé sur une période de 2 jours, mais pour ceux qui veulent vraiment entamer un dernier petit trade, c'est plus ces TP là qui vous concernent. Vous, bien entendu, votre point d'entrée est différent, le contexte est différent, etc. D'accord, c'est important à comprendre. Votre stop loss, déposez-le également de manière assez serrée. Moi, je le placerai, comme dit, vers les 90, mais là, c'est vraiment très agressif, mais au moins vers la 4. C'est-à-dire que votre stop loss, n'hésitez surtout pas, si vous rentrez en trade, à le placer ici aux alentours des prix des, comme dit, la même chose, 9015 $, 9017 $, vraiment sur ce bas-là. Ici, d'accord, donc vraiment vers les 9015, 9017 $. Sur les prix de Coinbase, faites attention à bien adapter ça par rapport à votre réel échange. Et au contraire, les zones de take profit partiel pour ceux qui sont dans ce micro-swing et qui espèrent également la continuité de la hausse,
à ce moment-là, n'oubliez pas, mais vous devrez mettre des TP différents. C'est-à-dire le premier à prendre, attention, on passe, donc vous êtes rentré au point d'entrée, bon, je ne sais pas où, quand est-ce que vous l'avez fait, peu importe, malheureusement je ne suis pas à vos côtés, mais on va dire que vous êtes passé à l'achat dans ces zones de prix des 70 dollars et un peu plus, voire même maintenant au moment où je vous parle à 9140, on va mettre votre point d'entrée ici, c'est-à-dire une exposition, j'ai même pas vu, l'exposition ici par rapport au short, pas par rapport au short, pardon, ici on est dans un long, par rapport au long on est à combien? On a une exposition qui s'étale sur du 1,42%, donc une exposition très faible. Maintenant, avoir avec le ratio possible qui lui serait de 3%, donc on a un ratio de 2. C'est pas les meilleurs des trades. Maintenant, un ratio de 2, c'est toujours meilleur qu'un ratio qui est négatif, bien entendu, ou un ratio qui est inférieur à 1. D'accord? Donc ici, clairement, parce qu'un ratio négatif, c'est compliqué, mais un ratio inférieur à 1 surtout. Là, maintenant, ce qui est intéressant, du coup, c'est de mettre les paliers. Alors, les paliers, vous rentrez, peu importe, hein, comme dit, dans une zone de prix, c'est le rectangle vert pour montrer vraiment que c'est la zone d'achat basse. Mais les paliers, c'est-à-dire les positions de revente de votre trade, eh bien, se feront, il faut le comprendre, un peu plus haut. Donc ici, clairement, à 61,8, le premier take profit partiel pour ceux qui sont dans cette position de dernière position de scalp. Donc c'est-à-dire scalp non, c'est pas du scalp non plus, hein, mais du swing en horaire. On va dire ça plutôt comme ça. D'accord? Donc ici, clairement, le TP1 devrait être indiqué aux alentours des 9150... non, pas du tout. 9195 dollars. Il faut que j'achète des lunettes, hein, franchement. Même si maintenant je suis sur un écran 27 pouces et qu'enfin je vois mieux, les chiffres tout de même. Maintenant également, on a le deuxième objectif qui devrait être installé aux alentours des 9280 dollars. Le troisième objectif qui concerne ce petit trade-là, eh bien, qui sera également à placer aux alentours des 123-127, qui sont plus précisément les 9334, 9332 dollars, l'intervalle de prix donné. Et le dernier take profit partiel qui devra être indiqué, vous le savez, aux 161,8% de Fibonacci, qui vont indiquer les 9420 dollars. Donc tout corrèle, tout est propre également. Ce objectif-là, est-ce qu'on travaille là, eh bien c'est cette vague ici en ABC, d'accord, qui peut se terminer là. Maintenant, une ABC en tronqué, c'est extrêmement rare, c'est pas du tout ce que je vais privilégier, surtout dans une ligne diagonale. C'est-à-dire que je vais au contraire privilégier une 100, une 123 ou une 161,8, et voire même ici également les 9400. J'adore les 9400, alors je rappelle pourquoi. Tout simplement vis-à-vis du retracement de la 2. On se souvient ensemble, le retracement de 2 qui est le décompte légèrement plus grand degré, c'est-à-dire celui-ci, je vais mettre en épais, c'est-à-dire que cette 1 vers 2, pour le moment, s'effectue en flat, en A, B, C, avant de break vers le bas, hein, vous le savez, brum, après ça break vers le bas, en tout cas dans ce plan de trading ici et ce plan d'investissement également baissier. Malgré tout, le rebond actuellement peut très bien, hein, pas forcément aller le chercher, mais pour vraiment répondre à la règle de la 2, qui statistiquement doit aller chercher la zone des 50-61,8% Fibonacci à une hauteur tout de même de 73% des chances, on devrait normalement, j'ose l'espérer, pour vraiment répondre à cette question statistique, retrouver la zone des 50, c'est-à-dire qui se retrouve entre précisément les 9388 dollars et les 61,8% de Fibonacci qui se retrouvent ici aux 9482 dollars. Donc un rebond tout à fait pour ma part pertinent et un trade en long à continuer à tenir. Et vraiment, la sortie de trade s'effectuera par le stop loss indiqué ici. N'oubliez pas, hein, prendre vos TP, etc. C'est le plus important. Donc là maintenant, dernière petite chose vue pour ce swing trade. Par rapport maintenant à ceci, il y a grossièrement rien à dire de plus. D'accord? Pour le moment, on va continuer à décompter la baisse. Là-dessus, rien de complexe pour atteindre, vous savez très bien, les paliers qui ont déjà été travaillés d'ailleurs hier pour les investisseurs. Le palier d'ailleurs majeur auquel je m'attends pour la baisse à venir minimum, parce qu'on se rappelle, la C a des paliers et des objectifs et n'est pas obligé de terminer là-bas en bas. D'accord? La C peut très bien s'arrêter ici, A, B, C et rebondir là. Donc là, c'est un palier d'achat qui, pour ma part, est méga pertinent. Je rappelle tout de même les chiffres à 6618 dollars. Malgré tout, on peut aller plus bas et surtout, en tout cas, la stratégie indique vraiment des paliers également plus bas. Donc, ne pas tout acheter là, garder du capital pour acheter plus bas, bien entendu. Ce que je vais faire également, c'est pas du tout m'attarder en fait sur ceci aujourd'hui à l'écran. Je vais également m'attarder sur une certaine chose. Je vais m'attarder rapidement sur une zone actuellement de résistance que l'on peut observer oblique. C'est-à-dire qu'ici, on est en 2 heures, mais en grossièrement, hein, vous voyez, on est là-dessus, hein, sur le BTC qui a craché précédemment, rebondit comme on avait vu, bien, sur le rebond hein, depuis les 4000 vers les 9910 000. Et actuellement, bien, on est en train de corriger. Ici, actuellement, d'ailleurs, il ne serait pas, pour ma part, étonnant de voir le BTC continuer à rebondir pour aller retrouver bien, cette zone de résistance qui est indiquée ici
en un bleu un peu turquoise. Donc ici, clairement, si le rebond s'effectue comme on l'a vu dans le plan de trade montré il y a de ça 15 secondes, eh bien, pour vraiment symboliser les choses vraiment de manière très très simple, on pourrait voir le BTC qui continue à pumper et qui irait chercher eh bien, cette zone de résistance qui ici, si vraiment on devait continuer à suivre cette tendance de manière simple, d'accord, c'est-à-dire vraiment, là vous avez vu, j'ai pris ceci et j'ai suivi la tendance simple, vraiment en extrapolant le mouvement, c'est-à-dire qu'on devrait aller rechercher la zone de ces résistances vers les 9398, 9400 $, enfin en tout cas, cette zone ici indiquée. Donc ici, zone qui pour ma part peut tout à fait de nouveau être rencontrée avec cette résistance oblique. En plus de cela, je veux juste montrer une dernière chose et après je mettrai off déjà à l'enregistrement de la vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire il me semble. Donc je ne vais pas faire non plus une vidéo de 2 heures pour pouvoir faire comme dit des vidéos à rallonge. Ça ne serait pas utile, mais ce que j'aimerais bien indiquer également à l'écran actuellement, c'est 2 moyennes mobiles. Alors je vais passer dans mes indicateurs et je vais mettre 2 moyennes mobiles. Je vais indiquer en daily 2 moyennes mobiles pour moi. Alors c'est pas les plus pertinentes, d'accord, attention, pour moi les moyennes mobiles les plus pertinentes actuellement sont les moyennes mobiles 200 en daily et les moyennes mobiles 50 en daily, mais malgré tout, je vais vous indiquer ici à l'écran la moyenne mobile en daily également 20, d'accord, hop, je passe sur la moyenne mobile 20 et je vais également passer sur la moyenne mobile ici 50. Alors actuellement, pourquoi j'indique ces 2 moyennes mobiles? C'est des moyennes mobiles qui sont par certains traders utilisées, élues, et donc il faut, et pour ma part, il est bon de pouvoir identifier tout simplement bien telle ou telle moyenne mobile, ou en tout cas d'avoir un aperçu et pas juste des œillères sur un indicateur unique qui sont par exemple les Elliott Wave, et il est bon de regarder par exemple ceux qui font de l'Ishimoku, ceux qui font également de la lecture de MACD, etc., de RSI plus précis, avec des divergences, des divergences cachées ou que sais-je, peu importe. Il est intéressant de tout voir et de ne pas voir seulement une seule chose. Et pour ma part ici, on a une première attention death cross qui était indiquée. Alors la death cross, elle est où? Elle est là. Alors bon, c'est rien de compliqué, hein. Je vais juste la mettre en plus épais, comme ça on voit bien ça de manière visuelle pour ceux qui seraient sur des petits écrans de smartphone ou des choses comme ça, hein. Ceux qui vraiment ont des petits yeux également, hein, ça dépend, hein. Il y a des gens qui ont des petits yeux comme moi, mais ce n'est pas grave. Ici clairement, voilà, on a notre première death cross, clairement, vous le voyez, on a notre moyenne mobile 50 pas du tout, la bleue c'est bel et bien la 20, hein, que je ne me trompe pas, hein. Oui, la 20, ça me semble logique, hein. La 20 suit le cours, c'est normal. Mais on a bel et bien enfin, ou pas enfin, mais peu importe, la moyenne mobile qui passe sous la moyenne mobile 50. Ici, on a une première death cross. Il faut savoir que avec cette time frame, je précise, eh bien, ce n'est pas vraiment pour ma part l'indicateur le plus parlant. Malgré tout, comme dit, je veux ne pas avoir d'œillère et avoir tout vu. C'est-à-dire qu'actuellement, sur la période de crash que l'on a connue actuelle, depuis précisément le dernier top ici aux 13 000 et quelques dollars, depuis du coup le 27 juin d'année 2019, on a eu pas mal tout de même de Death Cross et de Golden Cross avec ces 2 moyennes mobiles qui étaient pertinentes. C'est-à-dire que précédemment, on a eu, regardez bien, je vais mettre en jaune, comme ça on le lit également facilement, je vais retirer ici également l'aimant pour pouvoir bien dessiner ça. On a eu une Golden Cross ici propre, hein, elle a eu donné vraiment un bon signal. On a eu une Death Cross ici propre qui a donné également un bon signal baissier. On a eu précédemment une autre Golden Cross propre, hein, qui a donné un bon signal haussier. Donc pour le moment, les signaux sont plutôt corrects, hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Précédemment, là, on a eu malheureusement une Golden Cross, comme vous le voyez ici, qui s'est faite durant déjà la tendance baissière, qui a été rapidement rattrapée par tout simplement également une Death Cross. Mais voilà, un premier faux signal ici. Maintenant, après, bon, ça arrive. Et avant, on a eu également une grosse zone de fluctuation horizontale où il y a eu ici, comme on le voit, notre première Death Cross. Malheureusement, faux signal. Il y a eu un petit pump. Maintenant, elle est redescendue. Golden Cross, faux signal également. Crash. Bon, une zone ici clairement de stabilisation du cours. Malheureusement, et que des faux signaux. Maintenant, clairement, hein, pour avoir des signaux propres, il est toujours meilleur d'avoir de la volatilité assez intéressante. Et là, maintenant, j'ose espérer qu'enfin, on ait notre, entre guillemets, Death Cross indiqué. Hein, donc, je vais l'entourer celle-ci. On ait enfin notre Death Cross indiqué et enfin un regain de volatilité et réellement un cours qui continue à baisser. Donc, si vraiment je vais lui mettre un petit ghost feed, hein, donc on va regarder ça ensemble. Hop, ici, on prend par exemple ceci.
Oh, pas du tout, c'est le mauvais, excusez-moi, je ne vais pas prendre le Ghost Feed, mais l'autre, excusez-moi, parfois je me trompe, pas celui-ci, mais l'autre, le bar pattern, pardon, hop, on prend cet intervalle-ci, et vraiment, je m'attends, et j'ose espérer vraiment un retour de volatilité. Alors là, j'ai fait un copier-coller des barres précédentes, mais c'est vraiment pour illustrer vraiment une sortie finalement de cette espèce de range à l'horizontale et un retour à une volatilité, soit haussière, soit baissière, mais pour ma part, il faut que ça prenne une décision, hein, grossièrement, on commence à en avoir marre d'être à l'horizontale. Et du coup, pour ma part, ça fait plaisir d'enfin avoir une première death cross. Vraiment, voilà, maintenant, c'est une faible time frame utilisée. Comme dit pour ma part, je dis beaucoup pour ma part, je vais essayer d'arrêter, mais j'utilise fortement pour ma part la moyenne mobile 200, en fait, qui est la suivante, et la moyenne mobile 50. Pour le moment, clairement, on n'en a rien. On a eu notre première ici, tout simplement, je vais essayer de décaler ici, notre première Golden Cross qui a été pour le moment validée. Malgré tout, là, si la baisse devait s'effectuer, le signal vraiment baissier, qui vraiment donnerait un gros signal baissier pour moi, ce serait la continuité de la baisse ici de cette moyenne mobile comme indiqué pour retourner sur la moyenne mobile 200, hein, donc la moyenne mobile 50 qui descendrait en dessous de la moyenne mobile 200 et qui indiquerait à ce moment-là, tout simplement, une nouvelle, vous l'aurez compris, Death Cross. Et là, vraiment, clairement, ça sera un signal beaucoup plus puissant. Actuellement, malheureusement, le signal n'est que faible pour ma part et donc on continue à observer ça. Malgré tout, comme dit, pas d'œillère, on essaye de voir un maximum de choses. C'est pour ça que je vous invite également à regarder les autres youtubeurs, les autres également personnes qui font des analyses sur TradingView et qui font tout simplement des analyses d'Ishimoku ou alors de MACD ou que sais-je comme autre indicateur technique qu'ils peuvent utiliser, figure chartiste simple, etc., etc. Vous savez bien, les œillères, c'est fait pour les chevaux, mais nous, humains, il est meilleur en tout cas d'avoir une vision globale du marché et de pouvoir regarder un maximum de choses. Sur ce, on a tout vu. L'analogie avec les chevaux, je trouve qu'elle n'est pas terrible. Moi, c'est pas grave, hein, vous savez. Il faut bien essayer de parfois s'exprimer. Et comme je suis en direct et que j'ai pas le droit à l'erreur, pratiquement, parfois je dis des erreurs ou en tout cas des petites bêtises. Bon, c'est pas grave. Bref, je pars dans une logorée tout seul. Je vais essayer déjà d'arrêter là maintenant. J'espère ne pas avoir dépassé les 10 minutes de vidéo. Encore une fois, j'espère, mais après, je ne serais pas étonné de voir de nouveau un 20 minutes. Ah là là, je changerai pas, mais peu importe. Sur ce, on se laisse. Je vous dis à tous une bonne soirée et on se retrouve à demain en espérant réellement un mouvement intéressant sur le marché. Ciao.